Comme on vous l'a dit au début de ce dossier, les cellules ont la capacité à se diviser, mais elles ont aussi la capacité à se spécialiser. Tout commence avec la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. L'embryon se forme et au départ, toutes ces cellules sont identiques. C'est ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires. Elles sont dites pluripotentes car elles sont capables de se différencier en n'importe quel type de cellules pour former les différents organes. Ça peut être en cellules du cerveau, en cellules du sang ou du muscle. Alors les cellules souches embryonnaires sont une piste prometteuse pour le traitement de certaines maladies. On appelle ça la thérapie cellulaire. Depuis 15 ans, une équipe de l'INSERM s'intéresse à l'insuffisance cardiaque. Son idée est simple, c'est de remplacer les cellules mortes du cœur, conséquence d'un infarctus par exemple, par des cellules souches cardiaques. Un reportage de Perrine Dutreil, Héloïse Mallet et Véronique Bourgin. Elles sont des centaines de milliers et se métamorphosent dans cet incubateur depuis 4 jours. Ces cellules souches embryonnaires humaines se préparent à devenir des cellules cardiaques. Là, nous avons les cellules pluripotentes sur lesquelles nous avons mis un composé pour donner en fait des cellules cardiaques. Dans cette boîte, toutes les cellules ne sont pas des cellules cardiaques et donc nous allons les sélectionner par une étape de tri. Plusieurs étapes sont nécessaires pour ne retenir que les cellules cardiaques. Il faut détacher les cellules du plastique, les rincer, les centrifuger pour enfin les identifier grâce à un anticorps. Là, nous avons toutes les cellules qui sont au fond du tube. Nous allons rajouter l'anticorps. L'anticorps va se fixer sur les cellules cardiaques. Et après, nous allons éliminer toutes les autres cellules par une étape de tri magnétique. Une fois les cellules cardiaques sélectionnées, elles vont être enfermées dans chacun de ces compartiments dans des sortes de patchs gélatineux. La boîte est emmenée le jour même à l'autre bout de Paris, dans un autre laboratoire de recherche. Ici, le chirurgien Alain Bell s'apprête à greffer ces patchs sur le cœur de rat. Mais pas n'importe quel rat. Il y a un mois, on a provoqué chez eux un infarctus. Ça, c'est du cœur normal, ici, tout ici. Par contre, tout ce qui est devant, donc là, sur ma main droite, la pince écartée, toute la zone d'infarctus, c'est cette zone-là. Depuis là, jusque là-bas. Toute cette zone-là, il n'y a plus de cellules musculaires cardiaques dedans, il y a essentiellement de la fibrose. L'idée est de remplacer cette zone morte par de nouvelles cellules musculaires cardiaques contenues dans les fameux patchs fabriqués le matin. Donc là, on a des patchs qui sont pleins de cellules, 700 000 cellules, voilà, dans ce patch. Voilà, que je vais déposer donc sur le cœur, mais pas n'importe où, sur la zone de l'infarctus. Et pour pas qu'il glisse, on le fixe avec quelques petits points de suture. Ainsi fixé, le patch va maintenir les cellules sur la zone de l'infarctus, cellules qui vont migrer dans le tissu du cœur. Le but affiché n'est bien sûr pas de reconstituer un cœur tout neuf, mais bien de provoquer une régénérescence de ces cellules et ainsi diminuer l'insuffisance cardiaque. Puis on réétudiera alors à différentes phases la contraction du cœur, notamment dans la zone de l'infarctus, voir si elle s'améliorait ou pas. Puis on étudiera cette zone de l'infarctus là où il y a eu le patch, pour voir s'il y a eu une régénérescence musculaire ou pas. Pour l'heure, les expériences menées sur les rats et sur des moutons ont été concluantes. L'équipe attend désormais le feu vert de l'Agence du médicament pour passer à des essais sur l'homme. Alors en France, la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines est très encadrée. L'embryon étant considéré comme une personne potentielle, c'est le principe de l'interdiction qui prévaut. Mais la loi de bioéthique de 2011 a instauré la possibilité de dérogations exceptionnelles accordées par l'Agence de biomédecine au cas par cas. Ces recherches ne sont autorisées que si elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, fin de citation, et s'il n'existe pas de méthode alternative d'efficacité comparable. On l'a donc vu dans le reportage, c'est grâce à une dérogation de ce type que les recherches peuvent être menées à l'unité de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Louis à Paris.